Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, Les commençons. grains de beauté peuvent être très nombreux et différents entre eux, dans leur structure, dans le type de formation. Quels sont les types de grains de beauté existants? Tout d'abord, il s'agit de taches pigmentées congénitales et acquises sur la peau. Les congénitales apparaissent immédiatement après la naissance et sont dues à des malformations du développement de la peau. Les acquises apparaissent au fil du temps, vers l'âge de 2 ans, pendant la puberté et sont des tumeurs bénignes de la peau. Les névis sont également différenciés en fonction de leur lieu de formation dans les cellules de la peau, lentigo ou borderline. Il s'agit de taches pigmentées qui se forment entre le derme et l'épiderme, dermique. Ce sont des névus convexes qui apparaissent dans le derme. Il s'agit le plus souvent de taches de couleur chair ou brun clair, épiderme. Il s'agit de néoplasmes pigmentes situés dans les couches supérieures de la peau, taches complexes ou combinées. Il s'agit de taches, souvent convexes, de type mixte, qui se forment à la fois dans les couches profondes et superficielles de la peau. La classification suivante des névus ne doit pas être négligée, les formations non dangereuses, c'est-à-dire un néoplasme qui ne peut pas dégénérer en tumeur maligne, les mélanomes dangereux, c'est-à-dire les névus dont le risque de dégénérescence est très élevé ou qui ont déjà entamé le processus de malignité, les grains de beauté atypiques, c'est-à-dire présentant des symptômes suspects de dégénérescence, mais qui ne sont pas encore devenus dangereux, peuvent rester sur la peau toute leur vie et ne provoquent pas de cancer. Cette variété de grains de beauté constitue une classification importante, les formations vasculaires. Il s'agit de taches rosâtres, rouges et bleu-rouge sur le corps. Elles dépendent de la teinte du vaisseau qui est à l'origine du névus. Ils peuvent être caverneux et capillaires, certains étant convexes et anguleux, d'autres plats, névus non vasculaires. Il s'agit de néoplasmes pigmentes sur la peau. Ils peuvent être de différentes couleurs et nuances, convexes ou plats, grands ou petits, poilus ou glabres. Un hémangiome est souvent observé chez les enfants, mais qu'est-ce que c'est? Il s'agit essentiellement d'un type de néoplasme vasculaire sur le corps qui apparaît dans les premiers jours de la vie d'un enfant. Il peut être aussi bien petit que gigantesque. Le danger de ces taches de naissance est le risque de thrombose, qui entraîne une détérioration de la coagulation sanguine. Jusqu'à l'âge de 8 mois, un tel néoplasme peut se développer activement et jusqu'à 1 an et demi, la croissance peut s'arrêter. À l'âge de 5 ans, les hémangiomes s'éliminent souvent d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'il y a des chances qu'ils disparaissent d'eux-mêmes. Sans traitement particulier. Névus mélanocytaires congénitaux. Ils sont présents chez environ 1% des nouveau-nés et se repartissent en fonction de leur taille, les névus géants ont un diamètre supérieur à 20 cm, chez l'adulte, les petits ont un diamètre inférieur à 2 cm, le diamètre des névus intermédiaires se situant entre ces deux chiffres. Le névus congénital se caractérise par la présence de cellules mélanocytaires dans la partie inférieure de la couche réticulaire du derme, entre les faisceaux de fibres de collagène entourant les appendices cutanés, les nerfs et les vaisseaux. Parfois, ces cellules s'étendent au tissu adipeux sous-cutané. Leur image histologique est souvent incertaine. Elles peuvent présenter les caractéristiques histologiques d'un névus limite, complexe ou intradermique. Certains grains de beauté survenant après la naissance présentent les caractéristiques histologiques des grains de beauté congénitaux. En outre, les névus congénitaux ne sont pas toujours faciles à différencier des autres névus pigmentes en raison de leur présentation clinique, même si les parents indiquent qu'un grain de beauté était présent à la naissance. Le diagnostic différentiel comprend les taches mongoles, les taches colorées comme le café et le lait, l'amartome des muscles lisses et la mélanocytose dermique, névus dota et dito. Les petits grains de beauté congénitaux sont localisés sur le bas du torse, la région lombaire, les épaules, la poitrine, les membres proximaux. Ces névus sont plats, surélevés par rapport à la peau, verruqueux ou nodulaires. Ils sont de couleur brune, bleue ou noire dans des proportions variables. En raison de la difficulté à identifier clairement les petits névus congénitaux, les données sur la fréquence de leur dégénérescence maligne sont contradictoires. Selon les critères anamnestiques, environ 15% des mélanomes sont formés à partir de petits névis pigmentes congénitaux. Selon les critères histologiques, des éléments de névus congénital dans le mélanome sont trouvés dans environ 3 à 8% des cas. L'ablation de tous les petits névus congénitaux n'est pas justifiée, surtout si l'on considérait que les mélanomes issus de névus congénitaux
avant la puberté sont extrêmement rares. Pour décider de l'ablation d'un neveu, il faut tenir compte de sa localisation et de la possibilité d'un suivi clinique continu, du risque de formation d'une cicatrice défigurante, de la présence d'autres facteurs de risque de mélanome et des manifestations cliniques de l'atypicite d'une vue. Vous avez des questions ou quelque chose n'est pas clair? Demandez à l'éditeur de cet article. Les névus pigmentes congénitaux géants ont une incidence inférieure à 1 pour 20 000 naissances. Ils sont principalement localisés à l'arrière du tronc, mais peuvent également apparaître sur la tête ou les extrémités. Ils sont particulièrement importants car ils prédisposent au mélanome et peuvent s'accompagner d'une mélanocytose de la dure mère. Cette dernière est plus fréquentée lorsque le néoplasme pigmente est situé sur la tête ou sur la ligne médiane du tronc, surtout s'il est accompagné de névus mélanocytaires satellites. La présence de mélanocytes dans la dure mère molle et le parenchyme cérébral entraîne une augmentation de la PIO, une hydrocéphalie, des crises d'épilepsie, un retard mental, des troubles moteurs et un mélanome. Ce dernier peut être diagnostiqué par un examen cytologique minutieux du LCR afin d'identifier les cellules contenant de la mélanine. Une mélanose asymptomatique de la dure mère est détectée par IRM dans près de 30% des cas de névus géants congénitaux. L'incidence globale des mélanomes dans les névus congénitaux géants est estimée à environ 5 à 10%. Environ 3% de tous les mélanomes en sont issus. 50% des mélanomes issus de névus géants congénitaux se développent avant l'âge de 5 ans. Le taux de mortalité est de 45%. Il n'existe pas de consensus sur la prise en charge des névus géants congénitaux. La décision est prise avec la participation d'un pédiatre, d'un dermatologue, d'un spécialiste en chirurgie plastique et en tenant compte des souhaits des parents. En cas de localisation sur la tête ou au-dessus de la colonne vertébrale, une IRM est indiquée pour exclure une mélanose du SNC. Nalichi traitement. Le traitement des taches pigmentaires simples consiste à les éliminer radicalement. Les formations dysplasiques multiples ne peuvent pas faire l'objet d'une ablation chirurgicale. Dans ce cas, les patients se voient généralement prescrire l'application d'une solution de fluorouracil à 5%, suivie d'un contrôle de l'état de santé tous les 6 mois. En plus de ces méthodes, les patients se voient souvent prescrire un traitement à l'interféron. Le respect scrupuleux de toutes les prescriptions du médecin est la principale condition du succès de la prévention et de la lutte contre le cancer. C'est pourquoi les personnes présentant des taches pigmentaires limites ne doivent pas recourir à l'automédication. N'oubliez pas que le mélanome est l'une des tumeurs malignes les plus agressives à ce jour, l'excision opportune du néoplasme est le principal moyen de prévenir le processus de malignisation des névus atypiques. Ablation chirurgicale, un diagnostic et une intervention chirurgicale urgente sont nécessaires lorsque le syndrome pigmentaire dysplasique présente une dynamique, même minime, telle que des démangeaisons, des saignements ou une augmentation de la taille. En outre, les experts recommandent de ne pas attendre l'apparition de signes de reviviscence du néoplasme et d'enlever la tache au stade initial de sa formation. La méthode d'élimination chirurgicale est choisie en fonction de la taille et de la forme de la tache pigmentaire. Ainsi, pour les grandes formations, on pratique exclusivement la méthode classique d'excision au bistouri. Les névis d'une taille inférieure ou égale à 1 cm sont éliminés par exposition au laser à l'issue de cette procédure, il ne reste pas de cicatrice sur le corps du patient, ce qui est extrêmement important lorsque la tache pigmentaire est située sur le visage. En outre, l'ablation des petits névus peut être réalisée à l'aide des techniques suivantes: électrocoagulation. Cette méthode permet d'éliminer le grain de beauté sans effusion de sang. L'intervention est réalisée sous anesthésie locale. Le néoplasme est retiré à l'aide d'une boucle métallique traversée par le courant. Afin d'éviter la perte de sang pendant l'électrocoagulation, une petite partie du tissu sain est cautérisée en même temps que les zones affectées, ce qui contribue à la formation de cicatrices. La cryodestruction consiste à exposer le grain de beauté à de l'azote liquide. L'intervention ne dure que quelques minutes et ne provoque aucune sensation négative chez le patient. Radio-couteau, cette méthode d'élimination des néoplasmes est considérée comme la plus douce. Sous l'influence d'ondes à haute fréquence, l'excision des tissus est indolore et les cellules atypiques sont ensuite vaporisées. La procédure ne nécessitait pas d'anesthésie. La durée totale de la manipulation ne dépasse généralement pas 20 minutes. Nevus dysplasiques et mélanome.
Le nevus dysplasique est cliniquement stable dans la grande majorité des cas. Cependant, il existe des preuves que certains de ces grains de beauté évoluent vers un mélanome de la peau. Un certain nombre d'études confirment des changements dans la composition de l'ADN, des lésions cytogénétiques et la réactivité des mélanocytes atypiques des névus dysplasiques avec des anticorps monoclonaux dirigent contre divers antigènes de mélanome. La progression des anomalies dans la composition de l'ADN conduit au mélanome. Actuellement, la probabilité de mélanome est estimée sur la base de mesures brutes telles que le nombre total de grains de beauté, la présence et le nombre de névus dysplasiques cliniquement atypiques, ainsi que d'autres facteurs tels que l'existence d'antécédents familiaux de mélanome chez le patient. Nombre pas ou peu, névus multiples, ANGT 50, taille inférieure à 5 mm divers, petit à grand, certains supérieurs à 5 mm coloration. Coloration standard et uniforme quelques ou nombreux grains de beauté de coloration irrégulière ou aléatoire, rougeur de la peau. Autour de limites bien délimitées limites irrégulières ou indéfinissables rouge et al. Et Nordlin et al. Australie plus de 5 mm de diamètre, bords irréguliers et coloration variable 34-77,7 maquis et al. Écosse plus de 5 mm de diamètre et coloration variable plus barre oblique inflammation 38-22,1 à 4,5 oli et al USA au moins 3 des 6 critères. Marges indéterminées, marges irrégulières, coloration variable, ANGT 5 même, rougeur de la peau, bord cutané surélevé 55-17 3,8 à 6,3. Alterne et à l'USA ANGT 4 même, présence d'une tache dans le névus, coloration variable, bords irréguliers ou indéterminés 39-7-8 ANGT, dot ANGT, 8 garbe et al. Allemagne au moins 3 critères sur 5 ANGT 5 même de diamètre, grenats irréguliers, bords indéterminés, coloration variable, présence d'une tache ou d'un tubercule dans le nevus 45-5 cet astérisque le risque relatif de dégénérescence d'un ou deux nevus dysplasiques est de 2,1%. Pour 3 nevus ou plus, il est de 4,5%. Risque relatif de renaissance pour un A5 nevus dysplasique, 3,8%, pour 6 nevus atypiques ou plus, 6,3%. Fonctionnement. L'opération ne peut être réalisée que sous anesthésie locale et un scalpel est utilisé. Les technologies laser modernes ne sont pas utilisées, pas plus que les ondes radio, car elles ne sont d'aucune utilité, voire nuisibles dans ce cas. Ce n'est qu'à l'aide d'un scalpel chirurgical qu'il est possible d'enlever les zones de la peau touchées par un névus ou un mélanome. Sans laisser de traces et l'opération est réalisée assez rapidement. Il faut enlever non seulement la tache atteinte elle-même, mais aussi environ 3 mm de peau autour de la tache. Cela s'explique par le fait que les cellules cancéreuses atypiques sont capables de se propager autour de la tache jusqu'à cette distance. Après l'opération, une suture cosmétique atraumatique est mise en place, qui est petite et guérit rapidement avec des soins appropriés. Après l'opération, la peau se rétablit assez rapidement, mais il existe un risque de récidive de ces névus. Il est donc très important de surveiller son état de santé tout au long de la vie, et pas seulement pendant la cicatrisation des plaies. Et la période post-opératoire. Symptômes d'une vue dysplasique. Il est facile de reconnaître un nevus dysplasique en raison de sa couleur vive et de sa forme asymétrique. Il ne dépasse pratiquement pas la surface de la peau et son diamètre n'excédait pas 8 mm. Ces grains de beauté apparaissent le plus souvent sur les fesses, les tibias, les paumes et les parties du corps couvertes de poils. Et, chez les femmes, sur la poitrine. Le névus de Clark n'a pas de contour net et présente au centre un petit renflement rond ou ovale. La particularité de cette formation est la répartition inégale de la mélanine. Un même grain de beauté peut présenter différentes nuances de brun, voire de rouge. Lors de l'inspection visuelle de la surface de la formation, des points et des taches autour du foyer d'inflammation sont clairement visibles. Les grains de beauté atypiques se caractérisent par l'apparition de poils à leur surface. Il est nécessaire de consulter un médecin lorsque les symptômes suivants apparaissent, des poils noirs et épais sont apparus à la surface du névus, le grain de beauté a considérablement change de taille ou a commence à saigner, la couleur du névus a change. Douleur, brûlure et démangeaison, la surface de la formation est devenue rugueuse. Il est admis de distinguer 3 stades de développement d'une vue dysplasique, les mélanocytes hypertrophies forment des chaînes de formation, des foyers ronds se forment à partir de la mélanine accumulée, des ponts entre les foyers d'inflammation.
En raison de la similitude entre le nevus dysplasique et le mélanome, il peut être difficile de détecter la malignité au stade initial. Le nevus de Clark se caractérise par une forme irrégulière. Mesures thérapeutiques pour le névus. Symptômes nécessitant un contact immédiat avec un dermatologue, le grain de beauté change de couleur en peu de temps, des poils noirs et raides sont apparus sur le grain de beauté, le néoplasme brûle et demange, du sang apparaît de temps en temps à sa surface. Le névus a considérablement augmenté de taille, la surface du grain de beauté est devenue rugueuse, avec des fissures. Toute lenteur peut coûter la vie au patient, c'est pourquoi il convient de contacter immédiatement un dermo-oncologue lorsque l'on détecter au moins l'un des symptômes susmentionnés. Dans la plupart des cas, les études histologiques montrent la présence d'une tumeur bénigne, dont l'ablation n'est pas recommandée. Il est recommandé de recourir à des méthodes de traitement radical, y compris la chirurgie, lorsque le grain de beauté est situé sur le visage ou le cou, qu'il est de grande taille et qu'il inquiète le patient en raison d'un défaut esthétique important. Il convient également d'enlever le nevus lorsqu'il est situé dans des endroits difficiles d'accès ou qu'il est constamment en contact avec les vêtements. Les lésions mécaniques sont la cause la plus fréquentée de la dégénérescence des névus en tumeurs malignes. Si le corps présente un grand nombre de néoplasmes, les grains de beauté les plus gros et les plus brillants doivent être retirés. L'ablation des névus au scalpel étant source de cicatrices, les partisans d'autres méthodes pour se débarrasser du problème sont de plus en plus nombreux aujourd'hui. L'une de ces méthodes est la cryodestruction, qui consiste à tuer la formation à l'aide d'azote liquide, sans toucher à la peau environnante. L'utilisation du laser élimine l'infection de la peau, cette méthode est exempte de sang et permet aux patients de reprendre rapidement un mode de vie normal sans cicatrice, mais il est possible qu'une partie d'une vue soit laissée sur place. Une autre méthode est l'électrocoagulation, qui consiste à éliminer le nevus atypique à l'aide d'un courant électrique, mais elle ne s'applique qu'aux petites formations. Les remèdes de la médecine traditionnelle peuvent réduire la taille et l'intensité de la pigmentation des grains de beauté, voire ralentir le processus de formation de nouveaux grains, mais avant d'utiliser un remède, il est nécessaire de subir des examens et de ne l'utiliser que sous la supervision stricte d'un médecin. À cet égard, le pissenlit a fait ses preuves, on en prend une décoction par voie interne et on enduit les grains de beauté avec le lait. Un mélange de noix concassées et de crème pour bébé sera utile si vous avez endommagé le névus. Ne négligez pas la celandine, qui, mélangée à de la vaseline, prévient le développement du cancer de la peau. Le jus d'ananas, le miel, le jus de citron sont également utilisés, mais ne vous laissez pas emporter par la médecine populaire pour ne pas manquer l'apparition de processus pathologiques. Cause de l'apparition du névus de Clark. Les grains de beauté atypiques se forment en raison du mouvement localisé des cellules pigmentaires sous l'influence de causes qui ne sont pas complètement élucidées. Le pigment mélanine, produit par les mélanocytes situés dans les différentes couches du derme, détermine la couleur de la peau et est destiné à la protéger des effets nocifs de l'insolation, lumière ultraviolette. Dans ce cas, le pigment est présent dans toutes les structures de la peau en même quantité. Mais chez les personnes prédisposées pendant le développement intra-utérin ou immédiatement après la naissance, les mélanocytes débordants de mélanine migrent vers différentes parties de la peau. Des taches de naissance atypiques de type familial se forment, de petites formations qui commencent à croître progressivement au cours de la puberté et deviennent clairement visibles. Un névus est un amas de mélanocytes surcharge de mélanine. Les névis sporadiques, solitaires, se produisent dans un scénario différent. La plupart des chercheurs pensent que les rayons ultraviolets et le papillomavirus humain jouent un rôle dans la mutation et la prolifération. Division cellulaire accélérée des cellules pigmentaires. Le provocateur du mouvement et de l'accumulation ponctuelle de mélanocytes est toujours un changement hormonal brutal, début de la puberté, grossesse, etc. Il est possible qu'un rôle dans la formation des névus dysplasiques soit joué par une réduction significative des défenses de l'organisme. Car des cas de nombreux grains de beauté atypiques ont été rapportés en relation avec des maladies vésiculaires de la peau et d'autres pathologies provoquant une immunosuppression, suppression de l'immunité. Le groupe à risque pour le nevus dysplasique familial comprend les parents proches des porteurs de grains de beauté atypiques. Il éprouve que la prédisposition à l'apparition des formations est transmise par le type autosomique dominant. L'apparition ou non de névus chez un enfant dépend en grande partie des caractéristiques de son corps et de l'influence de facteurs externes.
la probabilité de développer le syndrome d'une vue multiple est d'autant plus élevée que les porteurs de la pathologie sont proches. Le risque de malignité d'une vue de Clark existe en raison de la persistance de l'activité proliférative, préparation à une division accrue des mélanocytes immatures dans l'épiderme et de la présence d'un atypisme cellulaire de gravité variable. Le danger d'une vue de Clark, en particulier du type familial, est la prédisposition à la transformation maligne en mélanome. Classification de l'ablation des névus. De nombreux spécialistes prescrivent eux-mêmes l'ablation des grains de beauté, mais seulement si elle est nécessaire. Dans le cas contraire, il s'agit d'une opération cosmétique et non de la guérison du patient. Vous ne devez pas vous rendre chez un chirurgien si vous avez fait un autodiagnostic et décide que le NVU était dangereux. À ce jour, il existe d'autres possibilités d'examen pour détecter le diagnostic, la dermatoscopie, l'histologie. Alors que l'histologie est la méthode la meilleure et la plus précise pour déterminer le diagnostic, la dermatoscopie est une méthode atraumatique. Lors de l'examen histologique, le NVU doit d'abord être complètement excise de la peau et ce n'est qu'ensuite qu'il peut être testé. La dermatoscopie, en revanche, permet d'établir un diagnostic assez précis sans enlever le NVU. Aujourd'hui, il existe également la dermatoscopie numérique, qui permet de créer une carte d'une vue complète pour chaque patient. Ainsi, les modifications d'une vue seront enregistrées avec un matériel précis. Il est nécessaire de se faire examiner par un dermatologue ou un oncologue au moins une fois par an. Si l'on vous prescrit l'ablation d'un NVU, quelles sont les options qui s'offrent à vous? La cryodestruction. Il s'agit d'une méthode qui consiste à enlever le NVU à l'aide d'azote liquide. Malheureusement, il n'est pas toujours possible de prédire avec précision la profondeur d'une vue, de sorte qu'une deuxième intervention peut parfois être nécessaire. En outre, il peut y avoir une brûlure thermique sur la peau, ce qui augmente le risque de cicatrices et de longue cicatrisation, électrocoagulation. Dans cette procédure, un courant électrique est appliqué à la peau autour d'une vue. La formation pigmentée est ensuite éliminée et une croûte apparaît sur la plaie. En raison des brûlures thermiques, la cicatrisation de la plaie peut être plus longue, mais le risque de cicatrice est plus faible qu'avec la cryodestruction, la radiochirurgie. Il s'agit d'une méthode sans conséquence qui consiste à retirer un NVU à l'aide d'un couteau radio, c'est-à-dire d'ondes radio à haute fréquence. Il n'y a pas de contact avec la peau et la méthode convient à l'ablation de n'importe quel NVU, la chirurgie au laser. Il s'agit d'une chirurgie sans contact qui consiste à retirer le néoplasme de la peau à l'aide d'un rayon laser. L'opération ne dure que quelques minutes, ne nécessitait pas d'anesthésie et a un excellent effet esthétique. Elle est idéale pour éliminer les taches pigmentaires sur les zones exposées du corps, méthode chirurgicale. Il s'agit d'une opération classique d'ablation d'un néoplasme à l'aide d'un scalpel. C'est une excellente méthode pour l'excision d'une formation maligne, d'une grande tache. Cependant, après une telle méthode, une cicatrice subsistera mais on peut s'en accommoder. Il est difficile de dire comment enlever correctement un grain de beauté, car chaque méthode a ses propres avantages. Nous vous conseillons de vous adresser à Salankina Elena Vladimirovna, ce médecin chirurgien vous proposera la meilleure option pour votre cas. En outre, elle sera en mesure de réaliser l'opération de manière qualitative et indolore dans les plus brefs délais afin que vous soyez satisfait des résultats. Névus mélanocytaire acquis. Il s'agit d'amas de cellules mélanocytaires formées par la prolifération de mélanocytes à la limite de l'épiderme et du derme. Leurs cellules ont une origine similaire à celle des mélanocytes, voire identique. La théorie de la double origine des grains de beauté est moins populaire, mais elle est largement répandue, les cellules de surface sont des dérives des mélanocytes, névus mélanocytaires, et les cellules des couches profondes sont des dérives des cellules de Schwann, névus neuroides. Le nombre de névus mélanocytaires acquis augmente progressivement pendant l'enfance, de façon spectaculaire pendant l'adolescence, et plus lentement à l'âge adulte. Au cours de la première ou de la quatrième décennie de vie, leur nombre reste inchangé et diminue lentement à un âge plus avance. Un adulte moyen possède 25 à 30 névis mélanocytaires. Plus le nombre de ces névis est élevé, plus le risque de mélanome est important. Dans chaque cas, le nombre de ces néoplasmes est déterminé par l'exposition au soleil pendant l'enfance, en particulier l'exposition intermittente, l'intensité de l'exposition au soleil lorsque la peau est claire et la tendance aux coups de soleil et aux taches de rousseur plutôt qu'à un bronzage uniforme.
L'immunosuppression et la chimiothérapie sont également associées à une augmentation de ces néoplasmes. L'évolution des névus non cellulaires est bien connue. Ils sont classés en 3 catégories, borderline, complexe et intradermique. Chez les enfants, plus de 90% des névus novocellulaires sont borderline, les mélanocytes prolifèrent et forment des amas à la limite de l'épiderme et du derme. Les névus marginaux sont situés dans n'importe quelle zone de la peau, ils sont relativement petits, bien définis, plats, de forme variée et ont une couleur brune d'intensité variable. Ils sont constitués de cellules pigmentaires cubiques ou épitélioïdes, formant des amas à la limite de l'épiderme et du derme, juste au-dessus de la membrane basale. Parfois, ces formations, en particulier celles situées sur les paumes, les plantes, les organes génitaux, restent marginales tout au long de la vie, mais dans la plupart des cas, elles deviennent complexes, les mélanocytes migrent dans la couche papillaire du derme et forment des amas à la limite de l'épiderme, du derme et dans le derme lui-même. Si les mélanocytes situés au-dessus de la membrane basale cessent de se multiplier, leur amas reste dans le derme et le grain de beauté devient intradermique. Lors de la maturation, les névus complexes et intradermiques dépassent la surface de la peau, acquièrent un contour convexe, la forme d'une verrue ou d'une formation sur un pédoncule. Les grains de beauté qui dépassent légèrement de la surface de la peau sont généralement complexes, tandis que ceux qui dépassent beaucoup sont intradermiques. Avec l'âge, les amas de cellules mélanocytaires subissent une involution et les névus disparaissent progressivement. Les névus pigments acquis sont bénins. La dégénérescence maligne est très rare. Les symptômes alarmants qui nécessitent une excision et un examen histologique sont l'élargissement rapide du grain de beauté, l'apparition d'une coloration inégale avec des taches rouges, brunes, grises et noires, l'incontinence pigmentaire, des bords irréguliers et déchiquetés. Des modifications de la surface, desquamation, érosion, ulcération, épaississement, l'apparition de nouveaux grains de beauté. Autour du grain de beauté existant et l'élargissement des ganglions lymphatiques régionaux. Dans la plupart des cas, ils sont causés par l'irritation, l'inflammation, la maturation, les changements habituels des grains de beauté à l'adolescence, assombrissement, élargissement progressif, élévation au-dessus de la surface de la peau. Lors de l'évaluation des indications pour l'excision et l'examen histologique, les facteurs de risque et le désir des parents de débarrasser l'enfant de ce défaut esthétique doivent être pris en compte. L'excision est une opération ambulatoire sur qui se justifie en cas de doute sur la bénignité de la masse. Méthode de traitement des néoplasmes. La principale méthode de traitement du néoplasme est l'intervention chirurgicale, suivie de l'excision d'une vue. Les indications suivantes sont obligatoires pour procéder à l'ablation, présence d'un facteur héréditaire de développement d'un mélanome. Chez les parents proches, malignisation, dégénérescence de la tache en cancer, mélanome. En présence d'un syndrome de névus multiple, le patient doit être examiné pour déterminer la dynamique de croissance des néoplasmes. Il n'est pas recommandé d'enlever tous les névus, car cela présente un risque important pour la santé du patient. Les examens se déroulent comme suit: observation constante du patient, état de santé général, présence de pathologies concomitantes. Fixation de l'état des névus, photographie des néoplasmes, au moins 2 fois par an. Toutes les procédures sont effectuées par un dermatologue, la dynamique de croissance et la présence de changements dans les névus sont enregistrées en comparant les photos de l'examen précédent. Il est nécessaire d'enlever les néoplasmes lorsque des changements sont détectés dans le névus. Visuellement, la croissance de la tache augmente, la dynamique de croissance est instable, dans le sens d'une augmentation, il y a un changement dans la forme de la tache, la surface d'une vue change, elle devient bosselée, compacte, rugueuse, la couleur de la tache change, des tons clairs au ton fonce, des sensations désagréables, des démangeaisons apparaissent. Traitement chirurgical. L'intervention chirurgicale est pratiquée lorsque l'état de santé du patient est stable, après un examen complet, visant à détecter et à éliminer les autres pathologies qui empêchent l'intervention chirurgicale. L'état de santé général du patient peut ne pas permettre une intervention chirurgicale, dans le cas d'une dégénérescence d'une vue en cancer. Dans ce cas, la chirurgie n'est pas pratiquée, mais d'autres méthodes de traitement sont utilisées, utilisation d'agents antitumoraux. Cytostatiques, les médicaments sont appliqués par voie externe, topique et interne. Le fluorouracil est utilisé localement, le médicament est appliqué sur des serviettes, puis sur les zones affectées de la peau.
Traitement chirurgical, particularité de sa mise en œuvre. L'ablation des névus présente un certain nombre de caractéristiques. L'excision des néoplasmes se fait à l'aide d'un scalpel, l'utilisation du laser et de la thérapie par ondes radio est exclue. Pas nécessairement d'anesthésie générale, une anesthésie locale est utilisée, la tâche est enlevée complètement, 4 mm de tissu autour du névus sont excises afin d'éviter l'entrée de cellules cancéreuses dans les tissus sains. Une suture cosmétique est obligatoire à la fin de l'intervention chirurgicale. Autre forme de névus de la peau et des muqueuses. Certains types de haches ne diffèrent pas par leur structure morphologique, mais présentent un certain nombre de caractéristiques cliniques. Il s'agit notamment de la tache mongole, du névus d'Ota et de l'hache épidermique linéaire. La tache mongole est un type particulier d'hache bleue. Elle apparaît le plus souvent chez les représentants des peuples asiatiques 1 à 2 jours après la naissance sous la forme de taches plates bleutées, bleuâtres ou brunes, mesurant jusqu'à 6 à 10 cm de diamètre sur la peau des régions lombaires et sacrées. À l'âge de 4 à 5 ans, la tache mongole diminue progressivement de taille et disparaît. Le névus d'Ota, Glosoverjugalen noir-bleu, a été décrit en 1939 par Ota M. T. Ota. Il s'agit d'une variété de hache bleue. Il est observé principalement chez les représentants des peuples asiatiques, plus souvent chez les femmes. Dans 60% des cas, elle est congénitale, dans d'autres cas, elle apparaît dans la première décennie de la vie. Avec l'âge, elle peut devenir un peu plus pâle, mais ne disparaît pas tout au long de la vie. Macroscopiquement, elle se présente comme une tache pigmentée dans la zone d'innervation des branches I et II du nerf trijumeau avec une pigmentation brun fonce de la peau, s'étendant parfois à la peau du front et de l'aile du nez, à la conjonctive, à la sclérotique et à l'iris. La pigmentation peut ressembler à une tache unique ou consister en des taches fusionnées de couleur noir-gris, violette ou bleuâtre. Selon le degré de pigmentation et la localisation prédominante de la lésion, on distingue les névus d'Ota faiblement exprimes, orbitaires, et zygomatiques, modérément exprimes, intenses et bilatéraux. Le N épidermique linéaire a l'aspect d'une formation de forme droite ou ovale sous forme de nodules pigmentes, séparés les uns des autres par des zones de peau inchangées, comparées figurativement à un collier de perles ou à un chapelet, color fig. 9. Le diagnostic des différentes formes de N est établi principalement sur la base des résultats des études morphologiques. Traitement lorsqu'elle est localisée dans des zones où elle peut être accidentellement traumatisée, la méthode de choix est l'excision. Avec la peau et le tissu sous-cutané environnant, à 0,2 à 0,3 cm du bord visible de la lésion, sur le visage, le lit de l'ongle est 0,5 à 0,6 cm sur le tronc et les extrémités. La lésion est située à 0,5 à 0,6 cm sur le visage, le lit de l'ongle, et à 0,5 à 0,6 cm sur la peau du tronc et des extrémités. Dans le cas de l'hache pigmentaire géant, on a recours dans un certain nombre de cas à une excision par étape suivie d'une plastie cutanée. Le traitement de l'hache épidermique linéaire et du gadonovus est généralement motivé par la nécessité d'éliminer un défaut esthétique. L'excision épargnante, la diathermocoagulation, voire la dermabrasion avec des fraises, voire procédure cosmétique, la cryodestruction, voire cryochirurgie peuvent être utilisées. Le pronostic est le plus souvent favorable. Cependant, le mélanome peut se développer sur un fond de névus borderline, bleuâche. Névus d'Ota, par exemple, et plus rarement sur d'autres formes, voire. Mesures diagnostiques. Les patients sont souvent bien conscients de la présence de grains de beauté. Lors du rendez-vous, le médecin vérifie tout d'abord les antécédents familiaux, s'il n'y a pas de personnes atteintes de mélanome ou d'autres taches de naissance dans la famille. Ensuite, il est obligatoire de recueillir des informations sur la présence de facteurs provocateurs, la nature du travail du patient, les radiations, la surchauffe, le travail avec des produits chimiques, etc. Examen d'une vue par un médecin. Le médecin procède ensuite à un examen visuel et tient compte de la taille, de la localisation, de la couleur, du nombre, de la date d'apparition, de la consistance du grain de beauté et de son évolution au cours des derniers mois. Il faut tenir compte du fait que chaque grain de beauté est différent des autres, c'est pourquoi le médecin doit examiner l'ensemble du corps et des muqueuses.
Des études instrumentales et matérielles des néoplasmes existants sont ensuite réalisées. Dermatoscopie, les grains de beauté sont examine à l'aide d'un dermatoscope spécial qui combine les capacités d'une loupe et d'une caméra. Il est considéré comme une microscopie luminescente et donne un grossissement de 20 fois. En même temps, une solution spéciale est appliquée à la surface d'une vue, ce qui augmente la transparence de la peau. Cet appareil parvient même à diagnostiquer le premier stade du mélanome. Il fixe les plus petits changements à la surface d'une vue. L'indication de l'isotope du phosphore est considérée comme une méthode très sensible. Le principe de son fonctionnement est que dans le mélanome il y a une augmentation de l'accumulation de l'isotope du phosphore, ce qui confirme le diagnostic lors du balayage de la tumeur. Le taux de detection est élevé. En effet, le phosphore lui-même participe activement au processus cellulaire de division des cellules et, en présence d'un mélanome, ce processus est accéléré des centaines de fois. Échographie, cette étude permet d'examiner et d'étudier les tissus avoisinants. Cela permet de préciser la taille d'une vue, même s'il est situé profondément dans les couches inférieures de la peau. Cette échographie est plus souvent utilisée pour les grosses vues. Si le vue ne mesure que quelques millimètres, l'appareil à ultrasons ne le détectera tout simplement pas. Cette étude n'est pas très répandue dans le domaine du diagnostic, elle est plus souvent utilisée par les chirurgiens praticiens, qui la réalisent en préparation d'une intervention chirurgicale. Radiographie, elle est réalisée à l'aide d'appareils spécialisés supersensibles, les appareils ordinaires n'offrant pas de telles possibilités. Les cliches sont réalisées avec un grossissement de 5 à 10 fois, la structure interne d'une vue est évaluée, elle est précieuse en cas d'hétérogénéité, de présence de scellement et de cavité. Thermométrie, un appareil spécial est utilisé pour la thermométrie locale. La méthode est basée sur le fait que dans la zone du mélanome, la température locale est toujours supérieure de 2 à 2,5 degrés à celle des zones environnantes en raison de l'augmentation du métabolisme, alors que dans les formations bénignes, elle est inférieure à 1 degré. Biopsie, dans ce cas, une partie du tissu est prélevée en vue d'une analyse histologique, la fiabilité de la méthode pouvant atteindre 100%. Cette méthode est utilisée en cas de doute après le diagnostic et nécessairement lors de la préparation d'une intervention chirurgicale et après celle-ci. La skiascopie est un matériel de balayage spectrophotométrique de la tache. Elle permet d'étudier de plus près la structure externe, la couleur et la répartition de la mélanine. En d'autres termes, cette photographie couleur dynamique permet de voir la couleur réelle du névus, sa structure, la présence de mélanocytes et de mélanine dermique. Cette méthode de diagnostic permet de détecter le début de la formation d'un mélanome avec une précision de 97% des études. Les moments où l'apparence et la taille d'une vue commencent à changer indiquent le plus souvent sa malignité.